Salut, c'est Steph, bienvenue dans cette vidéo qui me tient vraiment à cœur, dans laquelle je vais vous présenter l'outil sur lequel je travaille depuis plusieurs semaines maintenant. Voilà, je vous en ai déjà montré quelques images via les shorts, pour ceux qui ont pu les voir. Mais dans cette vidéo, je vais vous en montrer un peu plus et vous expliquer le fonctionnement et j'ai vraiment hâte de voir vos retours et vos impressions dessus dans les commentaires. Voilà, et d'ailleurs, si vous trouvez que mes vidéos vous sont utiles et vous aident dans vos créations, eh bien n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à liker, à partager, à commenter. C'est vraiment très utile pour la chaîne, j'en ai vraiment besoin pour la faire grandir, donc d'avance un immense merci. Allez, sur ce, je vous embarque, je vais vous montrer tout ça. Alors pour vous montrer tout ça, je vais aller dans le shader editor. Donc pour ça, je vais sur l'espace de travail shading qui est ici. Donc je vais simplement créer un plan, le passer sous Cycle. Après avoir sélectionné mon objet ici, je vais cliquer sur New, ce qui me crée un nouveau matériau. Voilà, donc ça ne change pas l'aspect actuellement parce que le matériau de base en fait met le même visuel que ce que vous avez de base sur n'importe quel objet. Donc ici je vais créer un nouveau panneau. Donc pour ça je viens étirer ici. Et ici dans ce menu je vais aller chercher l'asset browser. Layer de matériel qui est donc l'outil que je développe et donc une bibliothèque d'assets. Donc ici je vais aller uniquement sur celui-là, je vais le déplier. Donc vous voyez que c'est voilà, des assets qui sont ici et donc j'ai plusieurs catégories dedans. Donc j'ai des matériaux de base, donc si je clique dessus vous voyez que j'ai plusieurs matériaux ici que je vais pouvoir utiliser. Donc ça me permet d'avoir une base ici. Donc dans l'exemple je vais utiliser ici le mur de pierre et ensuite je vais pouvoir ici aller dans layer, donc littéralement couche en anglais, ou on pourrait dire aussi calque en français si on veut utiliser un peu le jargon à la Photoshop. Et donc je vais pouvoir ajouter des couches de pas mal de choses. Vous voyez ici, donc on a de la poussière, on a des gouttes d'eau, on va pouvoir ajouter des dégâts à droite à gauche, on va pouvoir, voilà, il y a pas mal de choses. Et donc je vais pouvoir ajouter ça à mon matériau de base. Ok, donc je vais aller chercher ici le matériau de base que je veux utiliser. Je vais simplement faire un glisser-déposer ici dans le shader editor et vous voyez que ça m'a bien envoyé donc mon mur de pierre ici. Donc je vais simplement ajouter un texture coordinate, hop, sur la gauche pour coordonner l'affichage ici. Donc je vais utiliser les UV comme vecteur pour ce matériau là. Je vais enlever le principal BSDF qui est ici et je vais utiliser celui-là à la place. Voilà. Ok, donc je vais utiliser le displacement aussi. Donc pour ça je vais simplement relier le displacement au displacement ici et je vais aller l'activer dans Material Properties parce que pour rappel de base il n'est pas activé, donc au lieu de bump only je vais mettre displacement and bump et je vais subdiviser mon plan pour qu'il ait suffisamment de topologie pour déplacer correctement le matériau, enfin déplacer correctement la topologie en fonction de... Donc je vais faire un clic droit Shade Smooth et on est prêt, comme ça me lisse un peu tout ça. Ok, donc tout ça pour arriver à un affichage de base de ce matériau. Et donc à partir de ça, donc vous voyez que ici j'ai simplement ma sortie shader qui est là, ma sortie displacement, donc reliée ici à la surface et au displacement de mon objet. Donc la surface affiche bien le matériau en question et le displacement déplace bien la topologie de mon objet en fonction du matériau. Ok, donc ici bon, on va avoir quelques réglages qu'on va pouvoir opérer dessus, mais je ne vais pas trop m'attarder dessus ici. Donc pour vous montrer un peu tout ça, je vais aller ici dans la catégorie Object and Surfaces dans mes couches et je vais aller chercher dans Natural Element, je vais aller chercher de la mousse pour vous montrer un peu cet exemple là. Et donc pareil, je vais faire un glisser-déposer de la mousse dans le shader editor ici. Donc vous voyez que ça me l'a bien importé directement et je vais le glisser directement sur le fil qui sort de mon shader ici, de mon matériau et qui va jusqu'à la surface. Donc je vais simplement le glisser dessus et le lâcher dessus et là automatiquement en fait ça vient appliquer la mousse par-dessus mon matériau de base. Donc ça, vous commencez à apercevoir un peu l'idée de base de cet outil. Et ensuite ici vous voyez que j'ai la taille du masque qui me permet l'affichage de ma mousse. Donc si je viens rétrécir, en fait vous voyez que ma mousse vient s'adapter automatiquement en fonction des zones un peu de crevasse de mon matériau de base. Donc je peux régler ça directement ici et vous voyez que ça donne un résultat directement hyper satisfaisant. Donc pour ceux que ça intéresse, j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur comment créer de la mousse. Donc
c'était un matériau assez basique, mais malgré tout vous avez le fonctionnement de base. Donc là l'idée c'est vraiment d'automatiser tous ces fonctionnements là et d'avoir juste des glisser-déposer à faire en fait, et vous pouvez créer un effet très rapidement et qui soit très satisfaisant. Ok, donc ça c'est l'idée de base, donc je vais pouvoir rajouter d'autres choses, hein. Je vais vous en montrer quelques-unes en plus derrière. Mais pour vous montrer encore un peu plus le principe là, on va pouvoir utiliser des masques, hein. Donc ça pareil, je vous en ai parlé dans des précédentes vidéos, si jamais ça vous intéresse. Et donc ici les masques en fait en gros vont permettre d'afficher des choses différentes en fonction de zones, tout simplement. Donc généralement c'est une zone noire, une zone blanche, hein. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, toutes les images représentent des zones noires et des zones blanches. D'ailleurs, autre parenthèse, hein, il y a un module complet dans ma série tutoriel Foodie sur les matériaux procéduraux qui traite des masques, hein. Donc c'est un module que j'ai ajouté courant de l'été. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse aller checker ça, je vous mets le lien dans la description. Voilà, parenthèse fermée. Donc ici, ce qui peut être intéressant comme masque, vous voyez que j'ai un masque de hauteur par exemple, et je peux me dire, bah voilà, ici, l'humidité est sûrement plus présente au pied de ce mur-là qu'en haut. Donc ça peut être intéressant d'afficher beaucoup plus la mousse sur le bas de mon mur que sur le haut. Donc simplement, je vais glisser, déposer mon masque 8 Mask ici, et je vais le mettre entre les deux. Vous voyez que j'ai ici donc mes entrées. Vous voyez, inputs, en anglais c'est entrée. Et donc j'ai l'entrée pour mon matériau hein, qui sort d'ici et donc qui est relié à là, mais j'ai aussi une entrée masque. Et donc ici je vais pouvoir utiliser mon masque et mask de manière très simple. Là vous voyez j'ai le masque pour le bas et le masque pour le haut, donc je vais simplement vouloir afficher ma mousse uniquement en bas de l'objet, donc j'utilise le mask down et je le relie simplement à mon entrée masque ici. Et là vous voyez que j'ai de la mousse uniquement sur le bas de mon objet. Donc vous voyez que à quel point c'est ultra intuitif, hein, ça se fait tout seul. Et donc ici dans les paramètres, et bien simplement je retrouve voilà, tout ce qui est rapport à mon masque en bas, donc down, et je vais pouvoir simplement changer la hauteur ici avec ce réglage ici. Donc, vous voyez que si je bouge ce curseur, ça vient changer la hauteur qui va, à laquelle va s'afficher ma mousse, et ce de manière très intuitive. Donc ensuite j'ai simplement une petite partie déformation également, parce que là vous voyez que la transition se fait de manière assez linéaire. Donc ici avec la déformation, et bien simplement je vais pouvoir venir casser ce côté linéaire. Vous voyez, plus je l'augmente, vous voyez, plus ça fait des vagues, hein, ça va venir vraiment déformer tout ça. Donc là j'ai dû le mettre de manière un peu forte parce que de base ma mousse s'affichait uniquement dans mes zones de cavité. Mais vous voyez qu'en augmentant ça, ça crée vraiment quelque chose de très organique, et voilà, on a un résultat qui est plutôt très cool. Ok, ensuite, autre utilisation, je vais vouloir par exemple faire en sorte que comment dire, mon mur soit plus humide sur le bas. Voilà, typiquement, je suis parti du principe que ma mousse était présente uniquement sur le bas. C'est peut-être dû à une présence d'humidité plus forte, donc je pourrais vouloir que le bas soit plus humide. Donc tout simplement, je vais pouvoir utiliser ce masque également pour ça. Donc vous voyez qu'ici, donc sur mon matériau de mur de pierre, j'ai donc ici la roughness, hein, j'ai mon réglage de la roughness qui est ici. Donc je vais pouvoir utiliser mon masque également pour ça. Donc simplement je vais en importer un autre. Hop, je le fais à nouveau glisser déposer ici, et je vais pouvoir à nouveau relier mon masque ici directement à ma roughness de cette manière là. Donc là vous voyez que ça m'a rendu la partie haute plus humide plutôt que ma partie basse. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'en fait un masque ici va afficher ou non un élément dans la zone blanche et ne pas l'afficher dans la zone noire. Ici la roughness fonctionne un peu à l'inverse. C'est aussi pour ça que je vous montre cet exemple là, pour que ce soit plus clair pour vous, parce qu'en fait si je me mets en aperçu dessus, vous voyez que si je me mets en mask down, j'ai vraiment une roughness à 1 en bas et une roughness à 0 en haut. Donc là en fait si vous voulez, pour avoir cet aperçu mouillé, il faut que j'ai une roughness à 0 en bas. Donc c'est pour ça que je vais préférer utiliser mask up pour ça. Donc là typiquement c'est ce que je vais faire, je vais relier mask up ici dans ma roughness, et là vous voyez que ma roughness est bien à 0 sur le bas, on l'aperçoit ici, hein, vous voyez, ça, vous avez un peu cet effet mouillé ici qui ressort. Donc là vous voyez vraiment, donc ça bon, je vous montre vraiment la roughness parce que pour la majorité des autres réglages en fait on n'a pas cette impression d'inversion, parce que bon typiquement c'est pas inversé, mais c'est vrai qu'on a souvent tendance enfin en tout cas moi ça me fait ça, je sais pas vous, mais à se dire voilà, si je veux plus d'humidité ou pas, alors que bon on parle en termes de roughness et pas d'humidité. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant de vous montrer ça comme ça. Donc là vous voyez pour la partie up, je vais avoir ici la strength, donc en anglais
D'ailleurs j'ai fait une faute, c'était H et pas acheté, faudra que je corrige ça. Simplement je vais baisser ici la force et vous voyez que voilà, ça réduit la roughness. On passe à quelque chose qui est beaucoup plus homogène sur quelque chose de mouillé de partout, hein, parce qu'on se retrouve avec quelque chose de noir de partout, de beaucoup plus noir. Vous voyez que si je baisse vraiment l'intensité ici de la force, voilà, on est sur quelque chose de plus noir. Donc ça vous explicite un peu le fonctionnement de tout ça. Voilà, je fais des CTRL-Z pour revenir en arrière. Voilà, donc vous voyez qu'on peut créer vraiment des résultats ultra réalistes de cette manière-là, et juste bah voilà, en faisant des glisser-déposer, et soit en utilisant des masques pour des réglages ici, pour mettre plus ou moins par exemple de roughness en fonction de l'endroit où on se trouve, soit pour carrément afficher plus ou moins un élément en fonction de là où on se trouve. Ok, mais on peut vouloir aussi ajouter des éléments qui vont avoir également de la displacement. Donc pour ça, je vais aller dans la partie un peu sci-fi, hein, science-fiction ici, et donc là je vais avoir un peu, j'ai créé un peu des éléments type bah voilà, parasite, genre alien, tout ça, donc un peu plus fantastique on va dire, et je vais utiliser celui-là pour l'exemple. Donc pareil, je fais un glisser-déposer et je vais simplement l'envoyer pareil sur le fil entre le shader, sachant que ce qui est le plus à gauche sera le plus en arrière, et plus on va aller sur la droite, plus ça va être les éléments qui vont être sur le devant. Donc là mon parasite, je vais imaginer que il s'est déposé sur la surface, donc il sera également par dessus la mousse, hein, forcément. Si je voulais le mettre avant ma mousse, donc sous ma mousse, et que ma mousse soit par dessus, et bien simplement au lieu de le mettre là, je vais le mettre ici, hein. Donc ça voilà, c'est très logique, et c'est quelque chose que je voulais voilà, qui reste vraiment comme ça, qu'on garde cette logique très claire. Donc simplement voilà, je viens le déposer sur ce fil-ci, donc entre la mousse et la surface de mon objet, et donc vous voyez que de la même manière, eh bien j'ai ce parasite qui vient se déposer exactement dessus. Sauf que là pour l'instant, le seul displacement qui est actif, c'est celui de mon matériau de base. Donc je veux que en gros le déplacement de mon parasite vienne s'ajouter à celui de mon matériau de base. Donc pour ça, tout simplement, je vais utiliser la sortie displacement ici. Vous voyez que j'ai une entrée displacement sur le nœud de mon parasite alien. Donc simplement je relie le displacement ici et je récupère la sortie displacement qui est ici sur mon nœud alien parasite, et je viens le mettre sur le displacement de mon matériau. Et là vous voyez que eh bien, les deux viennent bien s'ajouter, hein, donc ça crée quelque chose de très organique, hein, c'est le cas de le dire. Et donc j'ai bien tout mon displacement qui vient de s'ajouter. Et donc là de la même manière, si je veux faire s'afficher mon parasite uniquement sur une partie du mur, et bien de la même manière je peux utiliser un masque, tout simplement. Vous voyez que j'ai à nouveau une entrée masque ici, et je vais pouvoir l'utiliser, et l'affichage du matériau et en même temps l'affichage du déplacement vont s'adapter en fonction du masque. Voilà, donc là je peux retourner dans ma section masque ici, et je peux vouloir, alors on va utiliser un masque de localisation. Donc là en fait, si vous voulez, vous avez le masque de hauteur qui vraiment se place sur la verticale, et vous avez le masque de localisation qui lui se place plutôt sur les axes XY, hein, donc vraiment sur quelque chose à plat. Donc là il va simplement, si je veux utiliser le masque de localisation, il va me déplacer typiquement de gauche à droite ou de droite à gauche, hein. Donc vous voyez que je peux le mettre éventuellement là, hop, localisation, donc j'envoie mon masque dans l'entrée masque ici, et vous voyez que je le retrouve uniquement que d'un côté. Donc ça vous montre encore une fois, donc je vais pouvoir faire une rotation ici, et je vais pouvoir bouger la localisation pour le faire se déplacer. Donc vous voyez que c'est vraiment ultra intuitif. Vous voyez qu'en à peine quelques réglages, j'arrive vraiment à le bouger, à avoir un rendu ultra satisfaisant en fonction de ce que je veux faire. Et ça sans... L'idée c'est vraiment de permettre la créativité, et que la technique soit le moins possible un obstacle. Vous voyez que concrètement on a un système modal qui reste extrêmement simple, hein. Simplement je relie les sorties shader aux entrées shader les unes entre elles, plus je vais de la gauche vers la droite, plus je vais de l'arrière vers l'avant. Donc c'est vraiment ultra intuitif. Je peux simplement changer l'affichage de tel ou tel endroit en fonction du masque, hein, que vous voyez, j'ai simplement à les glisser déposer à relier à mon entrée masque, et je fais mes petits réglages en fonction de comment je veux afficher tel ou tel élément.
et c'est vraiment très intuitif. Donc ça, c'est l'exemple par rapport à un mur. Donc après, voilà, je pourrais vous donner l'exemple par rapport à un sol également, mais ça fera sûrement l'objet d'une vidéo prochaine. Donc voilà, ça vous permet déjà d'entrevoir un peu les effets qu'on peut avoir grâce à tout ça. Donc il y a pas mal d'autres combinaisons possibles évidemment, hein. Là c'est qu'un exemple, je pourrais vous en montrer encore plein, parce que là j'ai plus de 70 éléments au total dans la bibliothèque pour l'instant. Donc là, pour vous dire, je suis en phase de débugage, je suis en train de le terminer, j'espère pouvoir le sortir courant septembre. Il faut également que je prépare tous les visuels, hein, pour faire une page de vente agréable et qui montre bien les possibilités. Donc là je suis en train de travailler ça, je suis aussi en train de travailler sur la doc, donc voilà, j'ai encore pas mal de boulot, mais en tout cas ça vous donne vraiment je pense un aperçu assez sympa des possibilités avec tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si jamais vous trouvez ça judicieux, et sur ce, je vous retrouve à très vite pour un prochain tuto. Ciao!